Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 17 septembre pour votre matinale. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Bon appétit si vous êtes encore en train de prendre votre petit déjeuner. Nous avons reçu sur notre plateau ce matin dans l'invité de la matinale le docteur Romain Decour, chef du service de gériatrie aux hôpitaux de Vendée. Nous avons parlé avec lui de la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer. C'est le 21 septembre, dimanche prochain. Nous sommes revenus avec lui sur cette maladie qui touche plus d'1 million de Français. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On regarde maintenant ensemble votre météo pour ce mercredi placé sous le signe du soleil. C'est une bonne nouvelle. Le soleil fait son retour sur l'ensemble de la Vendée ce matin avec 10 degrés au minimum dans les terres, 15 sur le littoral. Dans l'après-midi, eh bien, pas de changement. Le soleil continuera de dominer largement le ciel vendéen. Au niveau des températures, comptez 20 degrés minimum sur le littoral, 22 dans les terres. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui, avec donc les horaires de côté de la Tranche-sur-Mer, une basse mer à 6h18 ce matin et 19h17, pleine mer 1h27 et 14h05. Petit coefficient pour aujourd'hui au niveau du passage du Gois, à basse mer à 6h24 et 19h30, pleine mer à 1h23 et 14h03. Je vous rappelle que la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h47. Il se couchera ce soir à 20h12 pour être très précis. Nous fêtons aujourd'hui les Renault. Bonne fête donc à tous. Et puis un petit mot d'histoire. Nous sommes donc le 17 septembre. Et bien le 17 septembre 1944, c'était la date officielle de la libération de la Vendée lors de la Seconde Guerre mondiale. Libération faite notamment par les groupes de résistants en Vendée, puisque les troupes alliées américaines et britanniques ne sont pas venues jusqu'en Vendée. Elles se sont arrêtées à Nantes avant de repartir en direction de l'Est. Et donc ce sont les groupes de résistants qui ont véritablement libéré le département de la Vendée. Libération officielle donc le 17 septembre 1944. Il est temps maintenant de passer à l'actualité de ce mercredi. Voici le journal. Plus de 8000 étudiants ont fait leur rentrée ce mois-ci à La Roche-sur-Yon et un certain nombre d'entre eux sont accompagnés par le Crous Nantes Pays de la Loire pour leur logement, leur bourse, les aides sociales, mais aussi à la restauration. Le Crous distribue plus de 1000 repas par jour dans les restaurants et cafétérias de La Roche-sur-Yon et l'institution s'engage cette année dans une démarche éco-responsable dans la gestion de ces repas notamment. Parmi les autres nouveautés de cette rentrée, la création d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes. Quelques nouveautés en matière de restauration. On a procédé à des ajustements, notamment de la carte des cafétérias qui permet, tout en restant dans les objectifs qui sont attendus, d'une alimentation éco-responsable, qui permet de diversifier un peu l'offre et de répondre aux attentes des étudiants. Les tarifs de restauration ont été maintenus pour la 6e année consécutive, pas d'augmentation, 3,30 € pour l'ensemble des étudiants et 1 € pour les étudiants boursiers et en situation précaire. Nouveauté cette année concerne la structuration d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes, des discriminations. Cette cellule a vocation à être en fait connue pour que nos étudiants puissent avoir ce réflexe de témoigner, d'alerter lorsqu'ils voient une situation qui n'est pas normale ou lorsqu'ils subissent quelque chose qu'ils considèrent comme pas normal. Et dans le cadre de sa démarche éco-responsable, le Crous Nantes Pays de la Loire compte sur les étudiants pour sensibiliser d'autres étudiants, notamment aux petits gestes du quotidien en faveur de la planète. Nous avons mis en place, avec l'aide de nos étudiantes référentes, puisque au sein du Crous, nous avons la chance d'avoir des étudiantes qui habitent ou des étudiants dans nos résidences et qui sont référents, donc elles sont employées du Crous et elles viennent régulièrement expliquer aux étudiants les méthodes de tri, les luttes contre le gaspillage. Ça passe aussi par les éco-gestes, on fait attention au temps sous la douche, on n'augmente pas trop sa température de chauffage, ça aussi c'est un geste pour la planète. Nous avons aussi en matière de développement durable mis en place
avec les fonds de la CVEC, une recyclerie au sein de l'une de nos résidences. Ça permet aux étudiants de déposer des affaires dont ils ne veulent plus ou qui les encombrent au moment du départ, et à d'autres étudiants d'en bénéficier. Donc il y a des vêtements, de la vaisselle, des produits d'entretien. Là aussi, ça permet le réemploi de ces ressources-là sans avoir à racheter. Le 27 septembre prochain, la ville des Herbiers et la CPTS du Haut-Bocage, la communauté professionnelle territoriale de santé, organise le Forum Santé et Handicap, un projet lancé il y a déjà 18 mois et qui a pour objectif de réunir en un même lieu les professionnels de santé afin de proposer des temps d'échange avec le grand public. Différents stands et ateliers seront proposés sur l'alimentation, le sommeil, la santé mentale ou encore les démarches administratives liées à la santé. Cette première édition de ce forum viendra conclure la semaine intitulée « Être acteur de santé » qui propose des ateliers et des conférences itinérantes dans tout le Haut-Bocage, des Herbiers à Pouzauges en passant par Mortagne-sur-Sèvre. Alors, le forum, il est effectivement dédié au grand public, il est dédié surtout aux personnes qui peuvent avoir des difficultés soit de santé, soit d'accès aux soins. Et donc la grande nouvelle pour nous, c'est de pouvoir véritablement se renseigner. C'est important pour nous de faire savoir ce qui existe. Pour la CPTS également, j'imagine, je ne vais pas parler en hors nom, mais évidemment, c'est important aussi de savoir qu'ils ont mis en place des solutions aussi pour un certain nombre de problématiques. Donc c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir en un lieu unique à un moment donné, eh bien, avoir tous ces renseignements pour être acteur de sa santé. Toujours dans le cadre de cette semaine intitulée « Être acteur de santé dans le Haut-Bocage », le médecin urgentiste en pédiatrie Nicolas Winter tiendra une conférence le 25 septembre. Il est l'auteur du livre « To be or not to be », un livre qui vise à sensibiliser sur la question de la santé des enfants. Cette conférence aura lieu à 18h30 dans l'amphithéâtre du lycée Jean 23. To be or not to be, c'est un livre qui a été écrit par un médecin généraliste qui est déjà présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années et qui sensibilise les jeunes parents en fait aux petites pathologies de l'enfance et savoir quand est-ce que je vais voir le médecin ou pas le médecin. Et donc en fait la CPTS en partenariat avec la maison d'édition et toutes les mairies, les communautés de communes du pays des Herbiers, de Pouzauges et de Mortagne distribuent ce livre gratuitement à toutes les familles qui ont leur premier enfant. Il a été distribué aussi aux assistantes maternelles. Ça permet vraiment d'éduquer aussi les jeunes parents et les assistantes maternelles à un petit peu s'autonomiser et à devenir là aussi acteurs de la santé en fait. Voici maintenant une belle opportunité pour découvrir les coulisses des entreprises de votre secteur. En octobre prochain, 22 entreprises du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ouvriront leurs portes au public, mais aussi, et c'est une nouveauté cette année, aux scolaires. Objectif, faire découvrir des métiers et aider les jeunes à s'orienter. Une centaine de classes est attendue avant les vacances d'automne. L'an dernier, l'événement avait attiré 1200 visiteurs séduits par la diversité des secteurs représentés, agroalimentaire, recyclage, industrie, artisanat ou encore tertiaire. Les inscriptions ouvrent ce lundi 22 septembre et la réservation est obligatoire. Je trouve que ces journées sont intéressantes pour faire découvrir les métiers, en fait, notamment, parce que des fois, c'est pas évident de recruter, d'avoir des gens intéressés aux métiers que l'on a. C'est des métiers vraiment industriels comme les soudeurs, les peintres industriels et les monteurs, mécaniciens monteurs. Donc c'est vrai que non, c'est pas toujours facile de trouver des profils. Les jeunes, est-ce qu'ils sont intéressés par ces métiers maintenant de l'industrie? C'est pas évident, donc je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir ouvrir nos portes, au moins d'essayer de jouer le jeu, puisque de toute façon, si on fait rien et qu'on se plaint, ça ne marche pas. Là, l'idée, c'est quand même de participer à ce qui est proposé. Ça permet de se faire connaître, ça permet de voir les particuliers, de voir ce qu'ils pensent, ça permet de voir les familles. Ça peut être le grand-père ou la grand-mère qui viennent dans l'entreprise. J'ai créé aussi des vocations, donc pour le lycée nature, pour Pétré en Vendée, et donc qui sont partis en horticulture, en paysage, voilà. Donc en fait, ça permet aussi d'ouvrir son entreprise pour créer peut-être des futurs emplois et autres, voilà. À l'approche de la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer, fixée donc à dimanche prochain, 21 septembre, un défi sportif et solidaire traverse la France pour sensibiliser à cette maladie qui touche plus d'1 million de personnes dans notre pays. Un défi que réalise Renato Valkoviak, courir 11 marathons en 11 jours consécutifs, soit 464 km entre Bordeaux et Paris. Ce lundi, il a fait étape en Vendée. Au programme, 4 boucles de 10 km 500 avec des petites pauses entre
entre chaque course. Mais au-delà de l'exploit physique, chaque étape est aussi l'occasion d'échanger avec le public et d'organiser une table ronde autour de la maladie. Une collecte de fonds est également en cours avec un objectif de 66 000 € dont la moitié reversée à la Fondation Recherche Alzheimer. Florian Wozniak est allé à la rencontre de Renato. Ils sont plus d'une cinquantaine d'amateurs de course à pied à avoir enfilé ce lundi leur basket pour répondre présent à l'appel de Renato, le fondateur du projet 11 marathons pour Alzheimer. Moi j'ai mon arrière-grand-père qui est décédé de la maladie d'Alzheimer, donc je connais plutôt bien. Après ça a été il y a longtemps, mais donc je me sens un peu concernée par cette cause. Moi, je ne peux plus courir. J'ai des difficultés, je ne peux plus courir, mais sinon, je le ferai. C'est magnifique. Au-delà de l'exploit sportif de boucler 11 marathons en 11 journées, Renato a pour mission de sensibiliser l'ensemble des participants à la cause qu'il défend, une maladie qui a également touché l'un de ses proches. Il y a une dizaine d'années, j'ai créé un programme qui freine la maladie d'Alzheimer avec du tennis de table. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec France Alzheimer, la Fondation Recherche Alzheimer, et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres importants que les gens ne connaissent pas, qui sont indispensables pour le futur de la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est de savoir que la maladie elle apparaît 15 ans avant les premiers symptômes dans le corps des gens. Le deuxième, c'est que 45% de ces cas peuvent être évités. C'est-à-dire que le chiffre est gigantesque. Il n'y a que 2% des cas d'Alzheimer qui sont génétiques et héréditaires. Le reste, on peut mettre des choses en place. Un message d'espoir et de soutien que Renato souhaite encore porter dans plusieurs villes, si son corps le lui permet. Ce soir, je pourrais dire que je suis presque à la moitié. J'ai des petites tendinites qui se réveillent, donc c'est pas facile. Donc la récupération est très importante, le sommeil, bien m'alimenter et un peu de massage tous les soirs. La fin du défi est programmée le 21 septembre prochain, date de la journée mondiale d'Alzheimer. C'est d'ailleurs au pied de la Fondation pour la Recherche que devrait se clôturer son ultime épreuve. Les 27 et 28 septembre prochains, la grande plage de Saint-Jean-de-Mont accueillera la 24e édition de Cavale Océane, un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés de sport équestre et de grand air. Une carrière éphémère de 8 km sera installée à marée basse le temps d'un week-end rythmé par les traditionnels concours de saut d'obstacles, spectacles équestres, mais aussi des initiations, des balades à cheval ou encore à poney. Parmi les nouveautés de cette année, des démonstrations de tir à l'arc à cheval, de ski joyring sur sable ou encore une compétition de Pony Games avec une particularité pour cette édition, les horaires sont dictés par la mer et les coefficients de marée seront particulièrement bas. L'installation sera donc un peu plus compliquée. Le gros challenge, c'est qu'on est sur des coefficients de marée très bas, donc 44 sur une journée et 52 sur l'autre journée. C'est une grande première. Et ça va compliquer forcément un petit peu les choses puisque la mer va beaucoup moins se découvrir. Elle va se retirer moins loin et donc forcément remonter un petit peu plus vite. Donc le challenge qui est déjà bien présent chaque année va être amplifié encore pour cette édition 2025. Les journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end prochain, mais les animations débutent dès aujourd'hui à Noirmoutier avec la seconde édition du Festival du patrimoine vivant. Le festival propose différents concerts organisés dans des lieux faisant partie du patrimoine de l'île. Premier concert ce soir au Salorge avec Jolin et le projet Saint-Roch, un mélange entre le rock et les textes poétiques de Yannick Jolin. Si vous souhaitez plus d'informations sur le festival, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme de l'île de Noirmoutier. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point sur votre météo. Donc pour aujourd'hui, avec, je vous le disais, le soleil était de retour sur l'ensemble de la Vendée dès ce matin. Comptez à 10 degrés au minimum dans les terres, 15 sur le littoral. Dans l'après-midi, le soleil va continuer de dominer très largement le ciel vendéen. Les températures seront en légère hausse avec 20 degrés sur le littoral vendéen et 22 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à la gestion des algues rouges. Elles s'échouent en nombre, notamment sur la plage de Sion à Saint-Hilaire-de-Rayé. La commune est donc chargée d'assurer le ramassage, notamment en période estivale, afin de garantir l'accès à la plage pour l'ensemble des vacanciers. Durant l'hiver, ces algues sont aussi récupérées pour être recyclées. Regardez.
Il y a une activité goémonière qui est connue sur Sion depuis plus de 100 ans. Et donc c'est très connu. En fait, les algues de Sion sont orientées naturellement par les courants et les vents. Les algues donc, de Noirmoutier, de l'île Dieu, jusqu'à la baie de Sion, où elles viennent s'accumuler. Et donc c'est quelque chose qui est connu, et qui est connu depuis maintenant la fin du 19e siècle. Il y a déjà des traces de cette activité goémonière-là. Peut-être les spécificités, s'il y en a, c'est qu'elles sont venues un peu plus tôt que les années précédentes, parce qu'on a eu de l'eau très chaude assez tôt, et donc l'herbier a chargé, et au moment des premiers coups de vent d'ouest, juste avant l'été, en fait on a eu une arrivée d'algues sur Sion, et ensuite ça a continué au fur et à mesure de l'été. C'est un phénomène qu'on a toute l'année en fait. On a des échouages d'algues rouges toute l'année. Et nous, ville de Saint-Hilaire, on les retire pendant la saison estivale. C'est-à-dire qu'entre juillet et août, pour nettoyer les plages, pour le confort des estivants, on a l'obligation de retirer toutes les algues rouges. Donc c'est les volumes d'échouage et la fréquence, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Ça dépend du temps, de la température de l'eau et des vents et des marées, des coefficients de marée aussi. Et donc on s'adapte à ces phénomènes. Nous, ville de Saint-Hilaire-d'Orier, on passe par une entreprise, donc l'entreprise BSOTP, qui vient pour nous les enlever. Ils interviennent uniquement en marée basse, et pour des questions de sécurité, on le fait que, alors, soit très tôt le matin et très tard le soir, voire la nuit. Et donc en gros, ils viennent avec une énorme chargeuse, qui a un godet qui fait une dizaine de mètres cubes, et ils chargent des semis directement sur la plage, qui après on évacue sur une plateforme de compostage de la ville de Saint-Hilaire-d'Orier. Alors nous, maintenant, on va arrêter de les ramasser. Pendant la période hivernale, pour nous, les algues sur la plage, c'est un moyen aussi c'est une protection de défense contre la mer. C'est-à-dire que les algues, quand elles se posent sur la plage, elles peuvent arriver à faire des gros tas. Le sable vient se remettre dessus, et si on a des grosses tempêtes, en fait, c'est cette première partie qui va repartir. Ça ne va pas venir attaquer les pieds de dune, mais c'est ces algues en fait qui vont partir. Donc pour nous, c'est important de garder en fait ces algues pour la partie hivernale, pour protéger les dunes, pour protéger les plages. Et en même temps, ça sert aussi de laisse de mer pour la nature, pour les oiseaux, pour les gravelots, et voilà. On a une entreprise qui vient quand même retirer une partie des algues, et que les algues fraîches. Donc l'entreprise Tomcy vient les récupérer, parce qu'après, via une autre société, Olmix, en Bretagne, il la valorise en compost ou en complément alimentaire pour les animaux. Et vous retrouvez, je vous le rappelle, l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, on parle maintenant cinéma. Et dans mon ciné ce matin et cette semaine vous emmène à la découverte ou à la redécouverte du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, qui a déménagé il y a maintenant 1 an et demi dans des locaux tout neufs, réaménagés, modernes, installés en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon. Un cinéma d'art et d'essai où plein d'événements ont lieu tous les ans. On fait le point donc ce matin avec son directeur Mathias Tribalo. On a déménagé donc en janvier 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que nous sommes ici. Et écoutez, pour l'instant, le cinéma répond à toutes nos attentes et à toutes les attentes du public, semblerait-il. Donc on a fait une année record l'année dernière avec plus de 107 000 spectateurs. Et puis cette année, on continue dans notre lancée. On a déjà accueilli plus de 57 000 spectateurs. Donc on se maintient sur un niveau quand même assez haut par rapport à la fréquentation nationale qui malheureusement pâtit un petit peu là depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses et certains titres n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Pour nous, pour l'instant, on est à moins 2% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on se maintient à peu près au même niveau, sachant que la moyenne nationale est plutôt à moins 13%. Donc en tout cas, le cinéma est très apprécié des spectatrices et des spectateurs, très apprécié des cinéastes qui nous viennent nous rendre visite, et des distributeurs aussi qui passent très régulièrement. Donc on est ravis de travailler dans un outil tout beau, tout neuf. La proximité du centre-ville qui nous donne une grande visibilité et aussi qui permet de rentrer dans une sortie du soir, on va dire, où les familles viennent en allant au restaurant, viennent ici. Donc ça nous permet aussi d'avoir une fréquentation qui se maintient. Mais je pense que bien sûr, avant tout, c'est l'offre qui fait la différence. On le sait très bien. La différence par rapport à l'année dernière, notamment au niveau national, on sait très bien que c'est un petit truc en plus. Monte Cristo et L'amour ouf qu'il y avait en
emmener beaucoup de spectateurs. Nous, on était moins concernés parce qu'on n'avait pas un petit truc en plus et Monte Cristo est arrivé plus tard, donc c'est ça aussi qui fait qu'on est resté sur une dynamique assez forte. Mais effectivement, on a une offre qui est très très large en termes de cinéma et qui touche des plus cinéphiles, aux spectateurs occasionnels, aux familles aussi. On est très sensible forcément aux plus jeunes et notamment on sait aussi qu'il y a beaucoup de grands-parents en Vendée qui accueillent leurs petits-enfants, donc on est très heureux de les accueillir dans ce petit cocon. Voilà, il y a un espace qui a été construit et dédié pour eux et puis on fait une programmation toute particulière pour eux et qui fonctionne plutôt bien depuis qu'on est arrivé ici, effectivement. Oui, on a beaucoup de rencontres avec les cinéastes, on y tient beaucoup. Alors c'est vrai que ce sont des événements, hein, ça permet aussi d'attirer forcément des spectateurs, mais c'est aussi l'occasion de parler de cinéma et c'est ce qui fait, je pense aussi qu'on a un public assez fidèle, c'est aussi d'expliquer quel est le processus de création, d'expliquer quel cheminement il faut faire pour faire un film, parce que c'est pas si simple, et puis d'expliquer aussi quelles sont les idées du film, qu'est-ce qu'a voulu dire le cinéaste. Et ça fonctionne à chaque fois qu'on a un cinéaste. Effectivement, on est assez connu aussi dans le milieu où ça fonctionne, où on a un public très cinéphile. Mais comme vous l'avez dit, c'est lié aussi au Festival international du film, donc aura lieu du 13 au 19 octobre, la 16e édition, qui existe déjà depuis un certain temps. Et puis, cette chance d'avoir un outil, effectivement, un établissement public qui est et un cinéma classe art à essai, l'éducation à l'image et le festival. Et c'est vrai que ça permet de créer une cinéphilie du plus jeune âge au plus ancien et ça se ressent effectivement dans le public qui est extrêmement fidèle et on le voit quand on a des invités puisqu'ils sont avec nous et donc on est très très heureux de les accueillir toujours ici. On est 14 salariés, alors sur les différentes actions, hein. C'est pas que le cinéma, parce que le cinéma on serait nettement moins, mais avec le festival plus les actions d'éducation à l'image, on est 14 salariés sur l'établissement, et avec ces 3 missions principales, donc l'organisation du Festival international du film, la coordination des dispositifs d'éducation à l'image, donc école de cinéma, collège au cinéma, on participe aussi à lycéens apprentis au cinéma, et puis là à la rentrée, nouveauté pour nous aussi, on lance maternelle au cinéma, donc il y a un autre dispositif de ma classe au cinéma et qu'on va accueillir les plus petits à partir de ce début d'année et on le coordonne aussi au niveau départemental avec les autres cinémas du département et surtout les écoles, collèges du département. Merci à Mathias Tribalo, directeur donc, du cinéma Le Concorde, pour cette représentation du cinéma, donc Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le festival du film dans quelques semaines, puisque celui-ci aura lieu donc en octobre prochain. Voici maintenant l'extrait du jour, extrait aujourd'hui de l'émission Backstage, présenté par David Ovinet. Il reçoit sur son plateau aujourd'hui le groupe Lemon Punch, qui vient tout juste de sortir son premier album intitulé Mr. Punch, un groupe qui nous vient de Guérande, en Loire-Atlantique. Allez, on commence par présenter rapidement quel titre. Tiens, je te laisse présenter un titre qui viendrait à l'esprit. Le clip de l'album. Ah bah oui, Pretty Est, magnifique clip Pretty Est. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Comment on a fait le clip? Ouais. D'abord, on a décidé du morceau qu'on voulait clipper, entre guillemets. C'est pas évident sur 7 titres avec un petit budget, mine de rien. Faut en promouvoir un. Puis on a choisi celui qui plaisait le plus sur nos écoutes. À notre entourage, on a fait écouter à nos parents et tout. Et puis on dit celui-là. Celui-ci, la plus jolie fille, ça sera le plus joli clip. C'est ça, exactement. Pretty Est. C'est ça, exactement. Et puis après, on a tourné ce clip à Nantes, au studio Bellarue. Et... Magnifique clip, vraiment très sympa. Le titre est sympa aussi. I Don't Need You, c'est un autre de vos morceaux sur l'album. Denel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je dirais que c'est pas vraiment à moi d'en parler. Ouais, je vais en parler. Vas-y. C'est qui l'a écrit? C'est Tito. Ah, c'est toi. Mais c'est un petit clin d'œil à... Avant, on avait une autre formation avec 2 autres personnes. Et c'est un petit clin d'œil à eux. Et donc vous retrouvez ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant à Café Cuisine. Café Cuisine, ou le jeu de la matinale avec à gagner cette semaine 2 packs aventure action pour le parc Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Pour espérer donc remporter ces 2 packs, eh bien, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel est le nom du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire? Je vous rappelle le premier indice de la semaine. Ce nouvel établissement a ouvert ses portes à la rentrée 2025. Deuxième indice donné hier, son nom rend hommage à un ancien maire de Talmont-Saint-Hilaire
élu pendant plus de 20 ans. Et voici l'indice du jour. Cet ancien maire a œuvré pour le développement du littoral et du tourisme local. Je répète, il a œuvré pour le développement du littoral et du tourisme local. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des indices et la question sur tvvendée.fr et que vous avez jusqu'à vendredi midi pour espérer remporter ces 2 packs aventure pour le parc Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain à partir de 7h. Je vous souhaite de passer d'ici là une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.